Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette émission tout à fait spéciale car vous êtes à bon port. Chez Fox et compagnie. Chez Fox et compagnie. Mais que nous venons de pirater. C'est ça, nous avons piraté Fox et compagnie, ça devient Captain et compagnie. En fait. Voilà, nous avons abordé le navire. Les garçons, donc voilà. Non, on est toujours là. Hein. On vous laisse les clés du studio, tout de suite vous prenez le pouvoir. Oui, j'ai une casquette, j'ai un beau costume. Excuse-moi, il n'y a pas un pont à faire briller là? Oui, je vais peut-être m'en occuper. Mais l'union fait la force. L'union fait la force. Toi, t'es déjà. Il a été promu. Oui, d'accord. Ça me va bien, Phil, non? Oui, non, mais tu ne te sens pas bien chez Fox et compagnie. Je vois. Ça n'empêche. L'union fait la force. L'union fait la force. On est bien content de vous recevoir tous les deux ici pour parler de Captain Games. Si vous ne l'aviez pas remarqué, une jeune maison d'édition qui nous a déjà sorti des choses formidables. Mais tout d'abord, nous, on aimerait bien que vous présentiez. Et on va faire quelque chose peut-être d'un petit peu particulier, c'est que on a Cédric, on a François, mais on va demander. Ah, c'est toi, François. Au début, je croyais que tu venais pour faire le ménage. Non, pas du tout. Et on va demander à Cédric de présenter François. Alors, François. Pas que je te présente à François. Oui, j'aurais préféré une présente d'abord. Mais bon, alors, je vais être obligé sans filet. François, c'est un pote avec lequel j'ai toujours bien entendu. On s'est rencontrés. Avant qu'il bosse dans le monde du jeu, un beau jour, j'ai eu besoin, parce que j'étais tout seul chez Captain Games, enfin tout seul, avec Loumé qui travaille déjà avec moi, mais pour une partie du temps, et je me dis, ce serait chouette d'avoir quelqu'un qui vienne me filer un coup de main pour la production, l'événementiel, le développement, la suivi des usines, tout en fait, que moi je puisse me reposer. Oui, bien et sûr. Comme François n'est pas très malin comme ça, je lui ai proposé. Il a accepté. Manque cruel de discernement. Il n'a pas lu le contrat. Alors si, mais pas les petites lignes. Oui. Non, mais plus sérieusement, donc François est arrivé chez Captain Games, chargé de tout ce qui était marketing événementiel et aussi de production. On est en train de grandir petit à petit et je pense que la prochaine fois, il y aura 2 personnes de plus autour de cette table. Donc il va falloir envisager d'agrandir vos studios. D'accord. Voilà, on va vous raconter d'autres trucs après. Et voilà, et donc François, c'est un super pote avec lequel c'est super chouette de bosser aussi. Et c'est aussi un auteur de jeu. Il a fait un petit jeu qui s'appelle So Clover chez RoboProd. Très bonne boîte RoboProd. Oui, on entend parler. Des mecs comme ça. Voilà, je dis assez de bien maintenant. Oui, c'est pas mal. Alors la vérité. Mais donc du coup on va demander l'exercice inverse. Là il y a eu des compliments, il y a eu un petit peu. Vas-y. Alors Cédric, comment c'est? C'est mon patron d'abord. Je ne vais pas dire ce que je veux. Non, Cédric comment c'est d'abord un ami. Effectivement, c'est la même chose et je pense que c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien et c'est ce qui fait qu'on arrive à passer. Reste concentré. Oui. C'est ce qui fait qu'on arrive à passer toutes les tempêtes par lesquelles on passe parce que ça bouge bien. Hein. On peut dire ça comme ça. Il y a un peu de boulot. Il y a du boulot, mais toujours dans la bonne humeur. On se rentre dedans avec beaucoup de plaisir. On se rentre dedans de manière verbale. Je veux dire de manière verbale. On se chicane. Ma mère va voir cette interview quoi. On se chicane régulièrement et c'est super drôle. Et je pense que on se dit au moins 2 à 3 fois par semaine toute l'équipe. Hein. Je t'ai déjà dit que je suis content de bosser avec toi et puis on fait non, jamais assez. Puis donc bref, on se balance plein de trucs. Non, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Okay. Donc voilà, maintenant je vais parler de l'être humain. Cédric Comont, c'est un homme qui a 10 000 projets. Quand il a lancé Captain Games, à la base il l'a lancé en se disant je monte une boîte, mais je vais prendre ma retraite, je vais aller peindre des figurines dans la cave avec les copains. Je peux rien faire. J'ai ma boîte au cas où je tombe sur un bon proto. Sa retraite a duré 2 semaines. En gros. Ça par contre c'est vrai. Voilà. Et puis en fait, il s'est dit à un moment ou à un autre, ok, les projets doivent avancer sur les jeux que j'ai signés. Et donc je vais m'accompagner de moi. Mais en fait, le problème c'est que depuis que je suis là, il bosse beaucoup plus. Le revers de la médaille. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui prononce le mot délai. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais enfin, ça fait tout ça. Voilà. Au moins, le monde du jeu, prononcer le mot délai. Alors voilà, on peut être un gentil créatif totalement désorganisé. Mais non. Et puis il y a un autre défaut, c'est qu'il est grand. Je vous ai dit de ne pas lui mettre de coussin. Et c'est très désagréable. Oui, d'habitude, quand on est chez des gens bien, ils mettent des chaises plus petites. Non, mais en fait, ils ont exactement la même taille, mais le studio penche. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Pour ça, c'est simplement ça. Il y a une déclivité comme ça qui fait que. Et donc voilà, et donc pour terminer sur Cédric Comont, c'est un homme avec 10 000 projets toujours en tête, c'est un
créatif qui n'a... en fait, c'est un puits sans fond. Il a des idées tout le temps. Il les lance. Et puis après, les gens qui l'entourent essaient de les concrétiser avec lui qui revient de temps en temps. Il fait non, mais je pensais plutôt dans ce sens-là. Et puis ça amène à des trucs un peu de fou furieux. Et on arrive à des concrétisations de choses qui sont un petit peu surprenantes parce qu'on n'y croyait pas au départ. Et puis en fait, lui, il fait bah si, moi j'y croyais depuis le début. Voilà. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe même Enfin, très bien. l'avenir nous dira sur ces Ça se passe très bien. Et donc, du coup, oui, j'ai compris. Ça a pondu un premier jeu. Dont l'auteur est monsieur Romain Lousser. Un Belge. Un Belge. Ouais. Un Belge bien de Et chez un nous. ami. Jeu qu'on avait déjà présenté sur la chaîne, alors moi j'aime beaucoup, en plus on avait réussi à avoir des connexions Ouais, c'était mentales en incroyable. trouvant, enfin c'était exceptionnel, très très accessible, très malin, avec le joli petit logo ici, là vous retrouvez la vidéo, c'est comme ça, je sais plus, là Là-bas. quelque part, et voilà, Là aussi. un premier succès, des retours, qu'est-ce que vous en avez eu concrètement? Alors, ça dépend des pays. Ok, En Belgique, super carton. ouais. Avec une explication, nous sommes et Romain est sur le terrain en Belgique. Et en fait, 13 mots est un jeu excessivement simple, mais qui peut paraître simpliste. Parce que les règles tiennent sur un post-it en fait. Ouais. Il y a juste une règle que les gens oublient parfois, c'est qu'il faut retourner la carte Oui, qui a été sélectionnée. oui. Et ça, c'est hyper important, Mais parce oui. que sinon le jeu n'est pas le même. Uh-huh. Et en fait, 13 mots, vu de l'extérieur, ça paraît tellement simple qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, c'est pas pour moi ». Mais en fait, si vous, vous dites que vous l'avez joué, que vous dites « Oh putain, c'était marrant les connexions qu'on a eues », ça c'est quand on expérimente le jeu qui a l'air tellement simple, mais on se rend compte qu'il y a autre chose derrière, en fait, un lien qui se crée. Jusqu'alors, nous, lorsqu'on lance des jeux, ce n'est pas pub télé sur telle chaîne ou telle chaîne, c'est ce que j'ai fait pendant des années avec Ropo, ce que tu as fait aussi avec Ropo à l'époque, on fait découvrir aux passionnés, qui eux-mêmes le font découvrir aux passionnés, qui on a joué chez mon pote, ce machin, c'était sympa, etc. Et c'est comme ça que le jeu se propage, surtout par le bouche à oreille. Mais il y a une composante là, c'est qu'il faut que ces premiers vecteurs, ces premières personnes qui ont envie d'avoir le jeu, pour nous, ce sont les gamers. C'est l'univers que l'on connaît. Et pour les gamers, 13 mots a paru relativement simple, et il y en a certains qui n'ont pas fait la démarche de s'y intéresser. Et donc, du coup, ça a été un lancement qui est un peu plus lent, mais on voit les chiffres qui montent. Et en Belgique, parce que là, nous avons prêché la bonne parole, et que une fois que les gens l'ont découvert, ils le font découvrir. Mais surtout, ce qui est très marrant, c'est que ça marche très très bien en famille. Ouais. Donc les parents se disent « Ah, on a ramené ça, on a envie de jouer, on va essayer avec les mots. Ah, ça marche bien, les grands-parents passent. » Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs générations à table, quoi. Les parents, les enfants, les grands-parents. J'ai une anecdote d'ailleurs. Enfin, ça marche très bien en famille. Et pour l'anecdote, c'est l'année dernière au salon de Parthenay, donc un festival de Parthenay qui se déroule en extérieur. On est sous des tentes et c'est un public qui est très très familial qui vient. Et donc j'ai une famille qui arrive avec les deux mômes, la maman, le papa qui se faisait chier comme il y avait ça emmène les gamins se promener, ok, et la grand-mère. Et tout le monde joue avec le papa au début, non, moi je vais regarder, c'est bon, voilà. Puis qu'au bout de 2 minutes, il est à côté de la table, il fait « Ouais, moi j'aurais répondu pingouin !» Tenez monsieur, prenez une tuile, asseyez-vous, hop là, hop, ça y est, c'est parti. Ils se sont marrés, en famille, ils ont découvert qu'ils pouvaient vivre un jeu avec les mômes, mais que ça se passait bien, qu'eux aussi prenaient du plaisir, donc c'était chouette. Résultat des courses, à la fin, on a dit « Ouais, on va en acheter une boîte directement, ok ?» Et l'anecdote, c'est que le lendemain, il y a la grand-mère qui revient, c'est « J'ai fait jouer mes copines, j'en voudrais deux. » Donc peut-être que les maisons de retraite et les homes sont le cœur de cible. C'est un jeu qui fonctionne super bien pour les gens qui disent « Moi je ne sais pas jouer, moi je ne veux pas jouer, moi je n'aime pas jouer. » Ces 3 arguments-là, c'est parfait quand on les met face à 13 mots parce que inexorablement la curiosité et l'envie de répondre, elle vient et puis il n'y a plus qu'à tendre la roue et c'est tellement simple. Quand on a un tour de jeu, on a compris comment ça fonctionne, qu'on embarque les gens. Donc ces gens-là, c'est un public cible qui est juste parfait. Mais effectivement, on est loin du gamer. C'est vraiment un jeu pour entrer dans le monde du jeu à des gens qui sont réfractaires ou qui n'y connaissent rien. Voilà. Nous, on en a eu vraiment une très très chouette expérience, des chouettes retours, de l'avoir fait jouer avec les collègues, avec un petit peu tout le monde. Et comme tu l'as dit très justement, quel plaisir d'avoir un jeu qui peut fonctionner avec les plus jeunes, avec les adultes mûrs que nous sommes, et les plus âgés qui y trouvent du plaisir aussi.
parce que ça peut jouer vraiment avec n'importe qui. C'est tellement simple, mais vraiment pas simpliste. Ça a bien été dit. Pour moi, c'est une vraiment très belle réussite. Il y a eu ceci donc, mais donc vous arrêtez, c'est fini, vous prenez votre retraite. Bravo à vous. Et donc nous avons pris notre retraite qui a duré 2 minutes. C'est ça, exactement. Voilà. Parce qu'on a signé d'autres trucs. Ce qui se passe, c'est que quand on croise un jeu qui est super chouette, à la base, nous, on est vraiment des gamers, donc on aime jouer. Quand on a un proto qui nous passionne, c'est super chouette ça, mais j'ai envie d'y jouer, donc j'ai envie de l'éditer. Voilà, donc on a signé quelques projets, dont un qui va arriver incessamment sous peu dans vraiment pas longtemps, parce que plutôt que d'être ici, je devrais être en train d'envoyer des fichiers en prod, mais ça va à la fin de la semaine. Voilà, c'est un bon moment. Donc c'est un jeu qui s'appelle Sides, mais est-ce qu'on n'en parlerait pas après dans une autre vidéo? Je sens qu'on va en parler après, mais rapidement, il paraît qu'il y a 2 auteurs un peu connus. Non, l'un est bien, l'autre est un vrai connard. Voilà, c'est ça. Mais on dit pas lequel est lequel. Voilà. Voilà. Oh, la boîte est là. Non, mais attends, on va quand même préciser parce que sinon il y a des gens qui vont se dire que tu es en train d'insulter des auteurs. Ah non, c'est François et moi les auteurs. Voilà, donc on peut se permettre de dire qu'il y en a un des deux qui est un connard et pas l'autre. On dit pas c'est ça. Pardon, l'autre. Comme ça, le type. Oui, vraiment bien. Et il est grand. Voilà. Donc, saurez-vous deviner lequel? Ça, est ce qui arrive très bientôt finalement. Pardon. Et on va faire une vidéo complète là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est formidable. Donc ça, c'est notre bébé. J'aime bien raconter des anecdotes. Je raconte une anecdote pour ça. Voilà. On était en route pour Paris dans un TGV pour aller présenter 13 mots, notre jeu précédent, à notre distributeur. Et la veille, je discutais avec François et François me dit « Je ferais bien un jeu avec des lettres, je ferais bien un truc... Ouais. » Je dis « Ah ouais, t'as quelle idée? On pourrait faire un truc comme ça. » Puis « Ah oui, on rajouterait ça. Ah, on ferait ça. Ok, allez, demain, on se fait juste quelques lettres, on récupère des pions de Scrabble, je sais pas quoi. Enfin, toujours le lendemain, nous sommes dans notre TGV, hein, on a 1 heure et demie de trajet. On est avec Loumé, hein, notre collègue. Et Ami, notre ami est son collègue. Ah, elle aussi, elle bosse pour nous? Je sais pas. Ok, je croyais que c'était juste des copains. Et donc, on est tous les 3 dans le train, et puis on essaie. On essaie avec des cartes, on a juste écrit, des post-it, des machins. On avait justement notre proto de 13 mots, donc on se dit, ah bah tiens, faut qu'on tire des mots au hasard, on va prendre un mot au hasard en 13 mots. Et on a commencé à jouer. Mais c'était d'enfer, c'était super bien. Ouais, on a dit, attends, on va modifier tes règles, attends, maintenant on essaie avec 7 lettres. Stop, bouge plus. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, stop, bouge plus. Ça marche d'enfer. Ouais. Et donc, après, nous étions chez notre distributeur. Je me permets qu'à tel point qu'il y a des gens dans le TGV qui le mettent de la table à côté. C'est les 2 trucs face à face, on a une table au milieu, les gens de la table à côté. C'est quoi ça? Vous auriez dû dire tigre comme indice. Voilà, vraiment, on a eu cette expérience. Tout ça sent le marketing à plein nez. Non, ça c'est du vécu. Non, je crois à l'anecdote, évidemment. Quel plaisir, on voit de plus en plus les gens qui dans le train sortent un petit jeu pour passer le temps. Et oui, de temps en temps, on voit des gens, ah mais qu'est-ce que vous faites, etc. Ça rajoute ce moment de convivialité et certainement autour de jeux comme ça. Voilà, et donc, je vais finir l'anecdote. Oui, pardon. Donc, ça, on s'est rendu compte que ça prenait pas trop de place, que en gros, c'est 7 cartes sur la table et 8 avec celle qu'il faut dîner. On arrive à Paris, nous avions rendez-vous le lendemain, mais le soir, on mangeait avec le big boss de Asmodée, qui a eu la gentillesse de nous inviter pour un petit repas ensemble, de manière informelle. Avec Marc, on va le citer, voilà, il s'appelle Marc, salut Marc. Et donc, on est au resto avec Marc, et puis on prend le dessert. Et là, avec François, ça nous démangeait. On a quand même un truc à te montrer. Alors, on sort de carte. Et là, il y a Loumé. Loumé, c'est notre collègue, qui nous avait dit, les gars, on va à Paris, c'est pour présenter 13 mots. Vous commencez pas à partir dans tous les sens. Parce que Loumé, c'est le cerveau gauche de la bande. Nous, on est... Elle, c'est les rails. Voilà. On dit, non, là, vous ferez plaisir. Et nous, on a un petit truc à te montrer. Le mec qui nous fait des yeux qui s'appelle. Et donc, on vient de prendre le dessert. Je vois, ça prend pas de place sur la table. On sort nos 7 cartes. Comment on explique le jeu? On commence à jouer. Puis on joue. Un café, 2 cafés, 3 cafés. À un moment, il y a le restaurateur qui vient nous voir. Messieurs, dames, je vais devoir fermer. Il est 2 heures. Et donc, ça a hyper cartonné. Et Marc nous a dit, j'aimerais vraiment bien distribuer ce jeu. On dit, on se retrouve dans un peu moins d'1 an, le temps de faire tout ça. Voilà. C'était l'anecdote. Ça a été conçu assez vite, l'idée a germé très très vite, et en très peu de temps, vous êtes déjà arrivé à convaincre
le patron d'Asmodée de le distribuer. Mais il a été, Bah, en fait, il a je- été une sorte de validation parce que nous, comme on joue entre nous, Ouais, tu la vois, mousse. t'es en interne, Ouais. t'es dans le mode plaisir, tu dis c'est cool, mais la validation externe c'est Et vital. le jeu dans avait à le peine développement d'un 24 jeu. heures en fait. Ouais, Bon, ouais. après on l'a développé, Oui, énormément, ça s'est pas arrêté amélioré, là, quoi. rajouté des règles, machin. Donc il y a quand même eu tout un travail de dev derrière. Parce que... Parce qu'un an pour faire ça, ce serait long. non, mais bah oui, mais des fois les idées les plus simples sont pas les plus simples à mettre en place. Hein. Donc ça a été pas mal de développement et puis maintenant il est prêt. Ouais. Il est prêt. Et en fait, on l'a montré à Cannes, etc. Et ça fait un carton, mais peut-être qu'on raconte ça au moment de la vidéo. de Oui, ça. absolument. on va faire la focus dessus. Mais tu sais, tu parles des jeux qui vont vite dans la conception. Mhm. J'ai eu la même expérience avec Soclover. Soclover, c'est donc Cédric à qui je le présente en premier. Bon, je fais une parenthèse, tu m'en veux pas. Vas-y, On parle tant des qu'il dit copains du bien de moi, ça Ouais, va. on parle de ton ancienne vie et des copains de chez Repos. Donc, moi, en fait, je sors d'un jeu, je pense que c'était un Unanimo ou un truc comme ça. Et je sors de ça et je me dis, j'aimerais bien partir sur une mécanique inverse, etc. Et je suis en train de le travailler. J'en parle à ma compagne de l'époque. Et je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me dit, tu sais, moi, les règles, quand tu me les expliques, je comprends jamais rien. Il faut que tu le fasses. Je dis, ouais, je ferai ça demain. Et c'était quelqu'un de très cartésien. Elle fait, mais non, tu le fais maintenant. Et donc, c'est elle qui m'a fait mon premier proto, mais en 3 coups de paire de ciseaux, parce qu'elle était très douée au niveau de fabrication, etc., etc. Je le fais, et quelques jours plus tard, j'allais voir Tanguy, qui est responsable maintenant du développement chez RepoProd, et Cédric dans une soirée informelle, entre potes, où on allait faire des jeux de société. Et je viens et je me ramène, mais c'est vraiment genre 4 jours après, quoi. J'ai eu une idée, c'est ça vous tente de tester pour avoir votre avis. Puis je montre, on joue, et puis on passe toutes les cartes, j'avais fait peut-être 20 cartes. Cédric me fait, t'as déjà montré ça à quelqu'un? Je fais, non. Tu veux bien ne le montrer à personne? Et puis la semaine prochaine, on en reparle avec Thomas. Et la semaine d'après, Avec la dame de cadeau qui sort comme ça. et la semaine d'après, en fait, le jeu est parti chez RepoProd, quoi. Mais c'est aussi un accident. En fait, je pense qu'il y a un moment, tu fais tellement de jeux, tu es tellement dans le milieu du jeu, que ton cerveau il travaille, et tout d'un coup, tu as, je vais pas dire une épiphanie, parce que c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais tu as une idée, c'est une amie. Et tu as tout d'un coup un truc, et tu le concrétises. Non. Non, Si, non, j'aimerais revenir sur ce Voilà. lapsus. J'aimerais revenir sur ce lapsus. Donc Fanny, Voilà, t'as tout un trou. Fanny a tout d'un trou, et puis tu as un size qui sort, et puis tu as Ouais. un Soclover qui sort, tout ce genre de trucs. Et donc, parfois, tu as des. C'est le bonheur d'avoir quelque chose qui a déjà un petit peu maturé, C'est ça, qui sort exactement. tel quel, et le bonheur, comme avec Marc et comme avec Cédric là, d'avoir quelqu'un qui te le a déjà valide. suffisamment Ouais, qui te le de valide de bouteilles l'extérieur, et ouais, qui tout à fait. directement a la bonne intuition de se dire. Il y a quelque chose à faire. Mais jamais à l'état brut, tu as toujours un travail après. Ouais. Évidemment, Oui, tu as oui, tout le oui. travail éditorial qui est conséquent. Autant chez RepoProd, quand je vois ce que Soclover était à la base, qui s'appelait d'ailleurs Examo, super nom de code à la base, et qui est devenu Soclover, et Sides, qui était Letterbed au début et qui est devenu Sides à la fin. Mais évidemment, il y a tout un travail éditorial, sûr. un travail de développement. Mais oui, c'est une petite idée qui germe, et puis tout d'un coup, tu as des trucs qui pop comme ça, et ça, c'est vraiment terrible. On en fera donc une vidéo Ouais. à focus encore plus particulier, mais donc ça c'est du coup votre dernier projet, et après ça une retraite bien méritée. C'est ça. Après, Non, parce qu'après, il y a non, d'autres oui. trucs. Ah, Si, oui. pendant 3 minutes. Faut qu'on en parle maintenant des autres trucs. 3 minutes, on fait une pause de 3 minutes, et puis après, on D'accord. se lance dans le reste. Donc, dans les choses à venir, nous allons avoir un petit jeu barbecue. Ah, justement. Alors, Il faut quelque chose pour parce qu'il y a barbecue. des gens qui parlent des jeux apéro, des jeux barbecue. Ah, ouais. Jeu barbecue, la différence avec le jeu apéro, c'est que tu vas le jouer debout, parce que tu es debout. au Oui, barbecue. oui, Ah, les voilà, baguettes, voilà. Ouais, les soutenir brochettes, celui qui tourne. Voilà, exactement. Donc, c'est une petite bêtise. Alors, C'est prototype, oui, ce packaging est archi provisoire. Hein. Ok. Mais en gros, on a des petits decks de cartes. Et dans ces decks de cartes, eh bien, il y a des chansons qui se cachent et qu'il va falloir retrouver. Alors, je le dis tout de suite, Philippe est très fort en général pour ce genre de choses. Tu viens de m'exciter. Voilà. C'est vrai. Tu viens de non, mais mixer. voilà. Voilà. Tu viens de- tu viens de mixiter. Tu viens de mixiter, exactement. Parce que le jeu s'appelle Mixit. Comme mélange-le. C'est ça. Oh. Ouais. Ou encore comme des hits. Oui. Les Oui. hits. Vous voyez qu'il y a un travail derrière. Ouais, hein. il y a un- Ça bosse, ça bosse. C'est ça. On Et croit que on- c'est fait sur le coin d'une table, mais Non, il y non, a 3 une minutes aux vraie toilettes. Où sont les trucs? On devrait faire un jeu. Non, non, c'est un vrai travail. Alors, je vais quand même vous expliquer les règles du jeu, qui Ça sont marche si on probablement... Oui, ça marche aussi. Les règles les plus courtes de l'histoire du monde du jeu de société. Vous êtes prêts? Go. On voulait faire un jeu de chansons, il fallait retrouver les chansons. Mon ordinateur a mélangé toutes les paroles. Aidez-moi à retrouver la chanson.
Moi j'ai compté 5 secondes. 5 secondes. C'est ça. Moi j'ai compté 5 secondes. Ah ouais. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ah non, mais Vous êtes prêts Voilà. Vous êtes Oui, prêts alors, Vous êtes voilà. prêts Non, vous allez jouer. Alors attention, on y va. Ok. Gagner de l'argent pour faire danser mes copains partout dans la rue que les filles de Monsieur Durand. Voilà, Michael Henry. parle de moi. Mais quel est le titre? Quel est le titre? Le chanteur. Ok, quelle est l'année pour le bonus Non, mais là, mais on s'en non, fout, y a on pas s'en de fout, bonus. c'est Non, Zach, non, c'est non, Zach, non, c'est non, Zach. non, il n'y a pas de ça. Mais laisse-moi les embêter si je veux. Non, mais après les gens vont croire. Ah ouais, bah, Il n'y a pas besoin de trouver l'année. on avait dit une carte. 77, hein. Ah, C'est pas et 77 79. Ah 79 pour nos amis français. Oui, qu'on regarde. pardon. Alors, Ok. on est obligé d'en faire une deuxième Oui. Ça y est, la revanche. Alors, leur peau gonflée par le sel sur mes lèvres, leur poitrine qui joue avec les hanches quand elles se J'aimerais regarder les déshabillent. filles Patrick Coutin. Il est très bon. Oh là Il est là très là très là bon. là là là, on a un Ouais, champion du ouais. monde. Très, très On a prévu des soirées de testing, je pense qu'on va t'inviter. Ah ben ok, avec Voilà. grand plaisir. Par contre, il faut venir déguisé, comme tu l'as bien compris. Oui, bien sûr. Alors bien attention, pas de dev, paillettes, la totale. Hein. Ok. Voilà. Juste une petite J'ai entendu parler parenthèse, d'une les chipette, auteurs, d'ailleurs. les auteurs Ah de cette... François la chipette. Les auteurs de Pour ceux qui cette... ne savent pas encore, un jour, vous allez voir François en jupette. Non, on a sûr. arrêté. c'est- On a- C'est sur sa chaîne TikTok. Voilà, il faut que je prévienne ma compagnie d'abord, si tu veux bien. Donc, pour cette jolie petite bêtise, nous avons quand même à la barre Monsieur Romain Lousser, qui est le même auteur que 13 mots. Et nous avons également Monsieur Philippe Grandjean et Marc Sibyl. Donc voilà, ce sont les trois personnes qui ont fomenté cette petite chose. On est Et encore sur un truc bien belge. c'est ça, exactement. Et ils sont en train, on les a enfermés à la Non, ça cave. c'est la Marseillaise. Ah Oui, non, c'est ça. Tu peux rien chanter la Brabançonne François, s'il te plaît. Absolument, un autre jour. J'adore. hein, Donc, C'est enfin, génial, Je sais pas si ouais. vous avez bien compris, mais moi, voilà, ça c'est. mais C'est ta ça- cam. Ça va. Alors, c'est ma cam, mais ça peut être la cam de n'importe qui. Oui, hein, ouais, vas-y. c'est- Eh ben, Excellent. écoute, alors, Barbecue. donc ça va Et être- puis- ça va être moins de 10 balles la boîte. Ben oui. On va en sortir 6 différentes Dans dès un le premier display. jour. Voilà, dedans à chaque fois t'as un peu plus d'une Allez. centaine de chansons. Ok. Et L'idée, c'est que tu c'est fais un parti. barbecue, tu prends la boîte, tu la fais jouer à tout le monde, puis Oui. tu la feras celui qui a Et organisé puis, le barbecue, et puis c'est parti. quoi. voilà, dans ta poche, et puis tu as déjà Oui. acheté la boîte rose. Et La ce qui est prochaine fois, tu génial, c'est achètes que- la boîte bleue, par exemple. Quand tu dis les phrases, si les gens trouvent pas, tu fredonnes, et puis les gens Ouais. trouvent. Et puis tu as, parmi les gens qui jouent, un élan. Moi je l'ai vu, chaque fois qu'on fait une partie, les gens Ouais, commencent à Caribou. chanter. Ah ouais. Caribou, t'es obligé de faire ce humour, vraiment. Bah, t'as dit qu'il y avait un élan. Ouais, j'ai bien compris, mais c'est naze. J'ai mis du temps, Non, j'ai mis du non, temps. non, non. Non, mais c'est Une infernal. gazelle, alors. C'est l'enfer. Aidez-moi, au secours. Donc les gens partent et puis ils chantent et ça se balance des chansons l'un à l'autre. Puis tu fais au quotidien jouer ou on chante. Et puis Oui. t'es reparti. Et, on donc, va ça met une peut-être ambiance lancer de- la ouais, c'est chanson. ça. Enfin voilà, c'est Ouais. effectivement parfait. Il n'y a pas besoin d'une table. Oh, oui, voilà. Donc ça. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc pour l'instant, on a les auteurs qui cravachent à la cave, on les a enfermés, on les nourrit de temps en Ouais, là, temps. ils sont en train Ils transpirent. de relire toutes les paroles, Ouais, c'est ça. d'aller extraire des refrains. Que des chansons françaises. Alors que des chansons françaises parce que en anglais c'est très dur. Ouais. Pour le C'est très public difficile. francophone. En italien. Amoti, amoti, amoti. D'accord. Non, mais je sais pas, peut-être que. Alors, La Ventura, c'est ça alors l'idée c'est qu'en anglais c'est beaucoup plus difficile pour un public francophone et on veut que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Qu'on va essayer que ce soit transgénérationnel, c'est-à-dire que y a des vieux cons comme nous qui avons fait une sélection de chansons et puis on a fait travailler nos mômes. Et puis on a fait travailler les mômes des copains, même des mômes qu'on disait, on leur a dit tiens, vous Qu'est-ce que chantez t'écoutes quoi dans la cour de récré machin, Weshden, Weshden, clic, pompant, tout ça. Voilà, et on est devenu très très Arrête. bon. Aya Nakamura, non, c'est C'est ça. Oui, voilà, mais Voilà, oui, non, non, mais là, aussi. Là, tu les mains dans non. l'envers, Oui, c'est c'est la ça. même chanson. Et pourtant si. Donc, là pour l'instant, le prototype il est en mode vieux con, mais en fait, ce que dans chaque paquet, Il y ça aura un sera peu de tout. mélangé, il y aura un peu de tout. Parce que si on fait un prototype années 90, 80, forcément, moi je vais cartonner, et mes gamines vont se chercher, elles disent, papa, il est super ton jeu. Voilà. Non, il faut Si mixer aussi- tout. Voilà, si C'est un on fait mixing. du 2010, c'est elles qui vont cartonner, sûr. moi je vais dire, Ouais. ouais, ben je connais pas. T'es sûr que c'est du français, ça, enfin bref. Voilà. Et donc, on va tout mélanger. Il faut que tout le monde s'amuse. Voilà, ça ira de Brassens à Nakamura Kurosawa, Ikawadara. Faisons Et ça. Edith Piat. Voilà. Edith Piat. Voilà. Et Voilà. Edith Piaf, voilà. Yanamakura, machin. Aussi, Ouais. Lilo Voilà. et Stitch. Oui, non, c'est pas ça. Ok, une idée de la sortie, plus ou moins. Eh bien, Puisqu'on parle de barbecue barbecue, était, barbecue. donc à mon avis, juin. Voilà. Ok, qu'on vit. bon timing, très Excellent. bon timing. Et donc c'est ça qui vous assure le succès phénoménal, qui vous permet de voguer sur la mer tranquille de la retraite. Une retraite Non, donc. ce n'est pas tout. Mais Mais aussi, mais pas que. Mais pas que, voilà. Le reste c'est que du plaisir. Alors voilà. maintenant. Attention. Ah ouais, alors là, One more thing. ouais, On alors, va dire, comment tu veux la. Alors j'allais Alors, dire comment tu veux la sortir, mais ça va encore. Oui, être mal. non, Non, mais mais voilà. alors, écoute, prends ton élan. D'accord. Caribou. Non, Caribou.
Là, vous comprenez que c'est prototypal. Hein. Oui, Je veux dire, la oui, boîte en plastique, la c'est boîte en pas plastique, packaging, la boîte en plastique c'est n'est ça, pas fournie. voilà. Regardez, on dirait un jeu avec des icônes. C'est un jeu de civilisation. Un jeu de civilisation. Oh, des technologies. Ah oui, bah on se prend le truc. J'ai bien Ah, il y a du matos. Regarde, il y a, des, il y a, oui, il y a t'as tout bien un fait tableau tout de ce technologies qui sont toutes mélangées. là Il va là. falloir remettre dans J'ai l'ordre. côté. Regardez, des technologies civiles, des technologies militaires, des scientifiques. Ouh là là. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde des, Il y a des petits cubes. des tableaux avec des gens. Bien sûr, il y a des cubes en bois. C'est un jeu qui sent sous les cubes. Voilà, regarde des plateaux dans lesquels on va faire évoluer nos niveaux de ressources. Eh ben, Des cartes militaires, parce qu'il va y avoir des confrontations. Donc, si je comprends bien, on est encore sur un petit jeu d'ambiance, quoi. C'est ça. Alors là, Barbecue. 5 minutes debout au barbecue. alors de 1 à 5 joueurs. Ok. Voilà, Et- première partie, 2 heures règles comprises. Après ça, 1h30, Ouais. 1 heure même si les joueurs drop, parce que c'est simultané, il n'y a pas de downtime. Excellent. C'est un jeu de stratégie, comme vous l'aurez compris, gestion de ressources, gestion de technologie, développement de civilisation. On va pouvoir recruter des grands leaders, on va pouvoir construire des merveilles, on va pouvoir développer des technologies, on va pouvoir marquer des points de victoire, on va pouvoir avoir des tas d'événements spéciaux qui vont arriver tout au cours de la partie, Développer qui vont une philosophie. lancer du scoring Ok. sur certains. Et ces cartes-là, naturellement, il n'y en aura que certaines qui seront mises dès le setup. Et donc, aucune partie va se ressembler, parce que les 4 cartes qui sont là vont driver la partie dans un sens. Peut-être qu'on aura une partie où les cartes brunes vont être plus intéressantes que les cartes vertes, ou peut-être qu'il faudra surtout pas de cartes jaunes, enfin, je dis n'importe quoi, mais... Et donc, en termes de scoring, dès le début, toutes les infos sont connues. Il y a juste les marchés qui se remplissent au fur et à mesure avec les différents leaders, les différentes merveilles, mais toutes les infos sont connues. Donc on est vraiment sur un jeu de stratégie, avec un côté tactique où il faut s'adapter forcément à ce qui sort, des tiebreakers, des pouvoirs de départ, des civilisations. C'est de la balle. On Franchement, est sur en tant que du- gamer, nous, on l'a joué, On a surkiffé. on a fini la partie, on a regardé l'auteur, on a fait ceci est un contrat, mettons-nous en bas. Et Ici, et tout tu de ne suite. sors pas. Voilà, Bien on l'a sûr. menotté à un radiateur. Et voilà. Voilà, c'est- Jusqu'à ce qu'il On sorte. l'a affamé. Et l'auteur, c'est Fabien Gridel, qui est l'auteur aussi de Turing Machine, entre autres. Ah, Voilà, ok. donc, Mais il fait donc le c'est- grand saut vers un... C'est ça. C'est alors. Jeu de réflexion, jeu de réflexion. Oui, oui, non, on est bien Ouais. d'accord. Turing Machine, c'est le... Déduction Oui, oui, oui. vers stratégie. Il n'est pas, tout seul sur Turing Machine, mais quand tu joues à ce Turing Machine, tu comprends le cerveau des créateurs de ce jeu. Mhm. Eh bien, ce cerveau a aussi fait ce jeu. C'est-à-dire que... Et il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est un jeu qui se joue en simultanéité constamment. Pas en temps réel, en simultanéité. Ok. Ce qui fait que quand tu sors d'une partie, tu as, c'est ce que je décris tout le temps, tu as cette sensation d'avoir une satiété de jeu. C'est-à-dire que tu as joué tout le temps. Ton cerveau, il n'y a pas eu de moment où tu étais là. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas prendre de décision parce que je vais devoir attendre que le joueur avant moi Ouais. fasse son truc et donc moi je vais devoir après jouer. Non. Dès qu'on a fait une phase, on passe à la phase suivante et ton cerveau il est tout le temps dedans et tout le temps en train de se dire ah, j'ai Il y envie a de faire ça, j'ai envie de Plusieurs faire ça. phases dans le jeu. Ouais. Voilà. Et donc c'est hyper satisfaisant en tant que joueur parce que tu es nourri tout le temps. Au bout Ok. d'une heure et demie, tu as vraiment ce oh purée, qu'est-ce que c'était intense comme partie. Merci Josiane. Tu le fais très bien. Et voilà, on a eu la météo. Ah non, ça c'est Non, l'avion. non, non, c'est comme Nous, le bateau. c'est mon passé d'hôtesse Voilà. de l'air. Et c'est un jeu en fait où le mécanisme central quand même, dont on n'a pas parlé, c'est le dilemme. Mhm. Et c'est assez simple à expliquer. Dès le début de partie, on a 5 cartes en main. Mhm. Et ces 5 cartes, Celui-ci. il va falloir les poser sur les emplacements ici et les emplacements là de son plateau. Ok. Il y a combien d'emplacements 1, 2, 3, 4. Ouais. 5 cartes. Ah, Il y en Ah a dès une. le début, Ouais. il y en a une. Il va falloir la sacrifier. Dire cette carte-là, je ne l'utiliserai pas. Je ne l'utiliserai plus de toute la partie. Ok. À la Et première à seconde. chaque tour, Direct. on va réacheter une carte. Donc on aura donc à nouveau 5 cartes en main. Et au tour d'après, on pourra conserver que 4. Il faudra encore en sacrifier une. Ok. Et sans arrêt, on va être dans ce dilemme de ah putain, je vire celle-là ou je vire celle-là. Et encore pire, les cartes ont deux côtés. Maryse Téléachat, vous pouvez présenter. Les cartes ont deux côtés. Et suivant l'endroit où on va poser sur le plateau, soit ça va être le côté B qui va être actif, soit le côté D. Ok. Et puis cette putain de carte, je la mets là ou je la mets là. Ah, je voudrais quand même les ronds qui sont là. Oui, mais je voudrais les cubes qui sont là. Mince, comment je fais? Je la mets où? Ah! Voilà. Et évidemment, plus tu avances, plus tu achètes des cartes qui sont puissantes, parce que quand tu regardes, ça c'est les cartes de la préhistoire, la chasse, hunting, bah, ça va juste me produire du militaire ici. Et donc tu Et vas puis, l'évacuer à un et moment. puis je l'évacue, et puis quand j'achète une autre carte, ben, tu vois qu'elle produit
plus d'icônes. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, tu te développes, mais tu n'as pas tout à disposition tout le temps. Bien Donc, effectivement, le dilemme est omniprésent. Et dès la première seconde, tu es littéralement torturé. Et je rappelle que choisir. C'est renoncer. Oh, merveilleux, mais merci, merveilleux. Et Il faut donc, faire un cut. on laisse Ils ont volé notre recette. Alors comment est-ce qu'on l'appelle celui-là? POC. Voilà. Non, Ah, POC. c'est un acronyme. Maintenant, il y a POC. Alors, POC, Pass of Civilization. Ok. Et quand est-ce qu'on peut l'attendre? Ça sort pour le salon de Essen, figurez-vous. Ok. Ah. Un petit salon gamer qui se déroule en Allemagne, Déjà de entendu manière très parler. confidentielle. C'est encore un peu underground pour l'instant. Puis après, il y a tout l'aspect production, parce qu'on a des objectifs. Vous voyez, là, les cartes, elles ont été secouées dans tous les Franchement, sens. bravo François. Ouais. Notre objectif, c'est d'avoir du matériel qui va permettre d'avoir un setup rapide à faire et qui va pouvoir Ok. se remettre facilement dans la boîte, etc. Ouais. Mais tout ça, comme on a une volonté, un maximum de faire des choses en Europe, c'est Oui. une démarche qui est plus En complexe. Pour l'instant, on ne produit pas en Chine. Ouais. C'est une volonté depuis le lancement de Captain Games. Ce que l'on peut produire en Europe, on le produit en Europe. Il y a une exception pour 13 mots qui sont juste les petits rivets en plastique. Parce que on permettent de ne trouve tourner plus la personne roue. qui fasse de l'injection plastique en Europe. C'est un peu naze, mais c'est comme ça. Ici, on va essayer de voir si on peut faire tout ça en carto-formage, hein, donc avec du carton découpé qu'on vient emboîter, peut-être coller au début. Il y aura peut-être un peu de montage pour la première partie. Et on va essayer de faire qu'une production Europe si on peut y arriver. Donc il y a du développement de production, De production. technologie, on va dire, mais voilà. Mécaniquement, C'est ça. on en est vraiment au micro-détail. Il y a une volonté derrière Captain Games, on va dire. Si je comprends bien aussi, malin comme je suis, c'est qu'il n'y a pas de positionnement en termes de mécanique de jeu chez Captain Games. Ça vous plaît, vous foncez dessus. Parce que Exactement. C'est ça, oui, c'est ça. Et en fait, on en parlait il n'y a pas longtemps. Le premier jeu donne une image et les gens se disent ah bah ok, ils vont faire des jeux comme ça. Sauf que c'est vrai que quand il a monté Captain Games, l'idée c'était de continuer à faire ce qu'il aimait. Et donc, des jeux, c'est ça, mais Avec des les jeux qui copains. plaisent en fait, c'est ça. Et donc à partir du moment où il y a une corde qui vibre quand on joue à un jeu, on se regarde, on fait. Je suis content de te faire vibrer. Ça Oui, tu me fais vibrer, tu me fais vibrer. je sens qu'il se passe quelque chose. C'est Oui. ça. Non mais c'est tous les jours comme ça. Voilà. C'est tous les jours comme ça. C'était un peu le même positionnement que j'avais à l'époque avec Thomas, on associé chez RopoProd. C'est qu'on fait les jeux qu'on aime. Avec Ropo, notre premier jeu c'était Time's Up. Les gens tout de suite avec le Super Mythic à uniquement Party Game jusqu'à ce qu'on fasse un Ghost Stories qui était quand même gamer. Puis Seven Wonders plus tard. Ici, ça reste le même principe. En fait, c'est toujours à peu près la même personne qui est là, donc je n'ai pas trop changé. Peut-être pris un peu de... Mais bon. Non, l'idée, c'est s'il y a un jeu que j'aime, enfin que on aime, parce qu'on est quand même plusieurs à réfléchir, on a envie d'y jouer, ok, c'est parce que le gamer qui est en nous dit ça j'adore, donc on a envie de l'éditer. Et donc tout peut arriver chez Captain Games. Du party game, du jeu barbecue, Oui. du jeu de stratégie, Ouais, de l'Eurogame, parce qu'on est clairement sur un Eurogame. Ouais. Voilà, et l'avenir nous dira la suite. Eh bien, moi, je suis persuadé que cet avenir va être rayonnant. Alors, une maison d'édition belge, déjà, ça rayonne. Rien que parce que c'est une maison d'édition belge. Une maison d'édition belge qui, en plus, a la volonté de produire de manière locale ou européenne, à tout le moins, sans vouloir faire dans la hype, mais parce que j'imagine Non, que mais dans la mesure Non, où non, il y a c'est- un- conscientisation c'est par vraiment- rapport à Alors, ça. il y a l'histoire de conscientisation, et puis qui est tout à fait présente, parce que autant travailler plutôt avec des gens chez qui les droits de l'homme et tout, ça veut dire quelque chose. Hein. Après ça, il y a aussi une réflexion qui est tout à fait mercantile. C'est que lorsque tu sors un jeu, s'il cartonne, et que tu dois attendre 3 mois qu'un bateau revienne Oui. d'Asie pour t'amener tes nouvelles boîtes, il y a tellement de jeux qui sortent en ce moment, quand les gens ont découvert le jeu, qu'ils ont envie d'aller l'acheter, s'ils vont au magasin et qu'ils ne l'ont pas, Là, très vite c'est ils vont pas passer à autre chose. Tu peux pas Voilà. permettre le trou. Et donc, qui, c'est aussi pertinent pour ça de produire en Europe, parce que les réassorts sont plus rapides. Bien sûr. Avec cependant un revers de la médaille, c'est que les prix de production sont quand même plus- vachement plus élevés. Oui, Donc, mais c'est le vrai prix, quelque part. C'est ça. C'est Voilà. c'est le comme prix qui va être pour les normal. fruits, c'est comme pour n'importe Mais quoi. après, quand dans les tags, tu dis tel jeu, je sais pas, 50, 70, bon, Il a intérêt à être Voilà, bien donc, meilleur, enfin, faut- bien faut séduisant, faut voir c'est important, jusqu'où ça reste acceptable, ou jusqu'où le joueur, parce que j'aime pas dire consommateur, mais jusqu'où le joueur est conscientisé en se disant ouais, mais je Je suis, sais, je je suis sais. ok de payer un Ouais. peu plus là, Parce parce qu'il y a qu'il y a quelque derrière. chose de... Voilà.
Mais bon. C'est sûr. Après, c'est des choix personnels et, Ouais. et tout le monde fait comme il peut aussi. Un tout grand merci à vous deux pour l'enthousiasme que vous parvenez à distiller. Alors moi déjà, voilà, c'est déjà des achats pour moi. Ils sont déjà achetés. C'est de la bonne, t'en veux. Voilà, donc moi, oui, voilà. En plus, en petite boîte comme ça. Les cubes en bois. Non, ne faites pas ça à la maison. Simon, tu voulais rajouter quelque chose? Mais Ah oui. moi, je veux pas qu'on se quitte sans refaire une ou deux cartes de Mixit quand même. Ah bah on va refaire une pas carte. Ouais, s'il hein. fallait. Ah, c'est Je un veux défi. bien un peu boucher les oreilles. Oui, attends 2 secondes, tu vois. Mais en Alors. tout cas, franchement, merci d'être venu. Merci de nous accueillir. Ça fait. Et On a vu de faire tellement de route. Mais ça, c'est que on pour est presque au voisin. Ça, c'est que pour 2023. Tu sais le temps que ça nous habite, le bateau. Ah ben oui, mais voilà. Ouais. Jeter l'encre un peu plus loin. Le canal le plus proche est pas super près. Hein. Non. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On va continuer à jouer ici. Un grand merci à vous deux. Il y aura une vidéo sur Skype sur laquelle on va faire un focus. On vous embrasse très très fort. Sim, je t'embrasse aussi. Je vous embrasse, Aussi. mais voilà, on s'embrasse. Avec le reste du papier hygiénique sur son postérieur et ses taches de nouilles sur le balcon, mon amour est joli. Et je propose que les gens répondent en commentaire. Répondez en commentaire. Ah oui, Aidez-nous. Je la refais, je la oui, refais. oui, oui. Avec le reste du papier hygiénique sur son postérieur et ses taches de nouilles sur le balcon, mon amour joli. Si tu l'as, mais pas maintenant. Tu l'auras plus tard. Tu vas voir, à un moment tu vas faire tilt. Voilà.